Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tutoriel où on va apprendre à naviguer entre différentes pages. Donc du coup tout ce qu'on a fait pour le moment c'est ajouter des widgets à une seule page et dans la plupart des applications on a plusieurs pages sur lesquelles on peut naviguer. Sur Android ça serait par exemple une activité. Donc du coup pour faire ça on va commencer, je vais réinitialiser l'exemple que j'avais donné la dernière fois. Donc du coup on a un body et comme body je vais juste me mettre du texte qui est centré, qui dit ceci est la page 1. Voilà, donc on a une première page, et ce qu'on aimerait, c'est une deuxième page, où quand on va cliquer sur un bouton que je vais ajouter juste en dessous, on arrive sur la deuxième. Donc du coup, je vais commencer par me faire une colonne, et dans la colonne, rajouter un raised button, qui aura dans la méthode, qui aura comme onPressed une méthode qui va nous amener sur la deuxième page, et comme titre, aller sur la seconde page. Donc du coup, on voit bien qu'on a notre bouton. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va aligner ça au milieu. Donc du coup, je rappelle que pour le colonne, l'axe vertical, c'est le main axis. Donc du coup, on va faire main axis alignment à main axis alignment .center. Voilà, donc du coup, on a bien notre texte et notre bouton. Et alors maintenant, ce qu'on doit faire, c'est se créer un deuxième widget qui va être la deuxième page. Alors pour ça, hop, je vais enlever ce qu'on a ici. Donc on a notre premier widget qui est stateless. Et on va s'en définir un autre. On va devoir s'en définir deux autres, pardon. Donc du coup, on va avoir my second page qui va extend de stateless widget qui va implémenter une méthode build. Et dedans, on va renvoyer quelque chose qui ressemble beaucoup. Donc du coup, on va copier tout le scaffold. Voilà. Et cette deuxième page n'aura pas à créer une material app. Elle aura juste un scaffold. Donc du coup, je vais enlever la colonne. Voilà, donc sur la deuxième page, j'aurai juste en titre My App. Et en texte, ceci est la page 2. Voilà, et ce qu'on va faire, c'est qu'on va se créer une première page. Donc du coup, là, pour le moment, on avait tout dans un seul gros widget. On va extraire tout ce qui est dans la route Home. Donc du coup, tout notre scaffold, ici, on va le mettre dans un widget. Alors pour ça, on a une fonction dédiée sur l'IDE. Si jamais on refait une quick action, ici, qui s'appelle extract widget. Et notre widget, on va l'appeler my first page. Alors, il nous a créé un stateless widget qui est ici. On peut le simplifier un petit peu en enlevant le constructeur parce qu'on ne prend pas d'argument pour le moment. Et si jamais je sauve, on voit que pour le moment, on a toujours la même application. Alors maintenant, ce qu'on aimerait, c'est que quand je clique sur le raise button qui est ici, on arrive sur la deuxième page. Alors déjà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va afficher dans la console quand on clique pour voir si il se passe quelque chose. Donc on a bien cet endroit qui est appelé. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser l'API qui nous permet de naviguer entre différentes pages. Et cette API, c'est Navigator. Alors, navigator.push. Et là, on prend un contexte. Donc du coup, c'est des bits contexte qu'on prend en paramètres et une route. Alors, je vais expliquer ce que c'est juste après. Le Navigator, c'est l'équivalent de l'historique qu'on a dans le Navigator. Donc du coup, quand on peut revenir une page en arrière, une page en avant. C'est un stack au final. Et quand on fait push, c'est comme si on cliquait sur un lien. Alors du coup, je disais qu'on prenait une route en paramètres. Ici, on s'attend à pouvoir passer directement un widget, mais c'est pas exactement ce qu'on doit faire. Il s'attend à prendre une route en paramètres. Et une route, c'est quoi? C'est un objet spécial qui va définir les transitions et comment arriver sur la deuxième page. Alors, on en a une qui est faite pour nous dans le Material Design, qui va implémenter les guidelines de design. C'est Material Page Route. Et lui va prendre un builder qui prend un contexte en paramètres et renvoie notre widget. Donc du coup, nous, c'est My Second Page. Alors maintenant qu'on a ça, si jamais on sauve et qu'on clique sur le bouton, on devrait aller, voilà, on est arrivé sur la deuxième page. Alors on voit qu'ici on a une icône qui s'est affichée, on peut cliquer dessus pour revenir en arrière. Mais vu qu'on est sur iOS, on aurait aussi pu prendre la page et la faire glisser comme sur n'importe quelle autre application. Sur Android, on n'aurait pas eu ça, et sur Android, le bouton physique revenir en arrière aurait marché sans problème.
Alors maintenant, ce qu'on aimerait bien pouvoir avoir sur la deuxième page, c'est avoir pareil un bouton qui nous permet de revenir en arrière. Donc du coup, ça pourrait être par exemple, on clique sur un bouton, on a fini une action, on revient. Et du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va reprendre la colonne qu'on avait ici. Hop, on va revenir associer la page 2 et ici, on va faire revenir en arrière. Donc du coup, quand on est sur la seconde page, on a ce bouton-là. Et alors, je reclique dessus, on va arriver une nouvelle fois sur une nouvelle page 2. Donc du coup, c'est pas ce qu'on veut. À la place, on va utiliser navigator.pop. Pop, c'est l'équivalent de revenir en arrière sur un navigateur. Et ici, il faut encore qu'on lui passe le contexte. Donc du coup, c'est le contexte qu'on a eu ici encore une fois. Voilà, alors maintenant, je clique sur le bouton, je devrais pouvoir revenir en arrière. Et voilà, donc du coup, on a un système de boutons qui nous permet de naviguer entre deux pages. Alors tout ça c'est bien joli, mais quand on revient dans notre matériel app tout en haut, on définit seulement le premier widget, et après ça, dès qu'on veut naviguer à une autre page, on doit taper du code qui est quand même assez long, et ça va devenir assez vite répétitif. Et en plus, là, notre méthode pour construire la page est assez simple, mais des fois c'est pas le cas, et du coup on va avoir beaucoup de code qui se duplique. Alors pour ça, on a un système de routes nommé, donc du coup, vous avez déjà fait des applications web, ça va sûrement vous parler. Plutôt que de définir une home ici, on va se définir une initial route. Et cette route, ça va être quoi? Ça va être l'équivalent d'une URL au final. Donc du coup, on va marquer slash et je vais expliquer. Maintenant, ce qu'on va se définir, c'est un deuxième objet qui va être les routes de notre application. Alors les routes de notre application, c'est quoi? C'est une map qui va mapper l'URL. Donc du coup, nous, par exemple, ça va être slash pour la home vers la fonction qu'on aurait pu définir juste en dessous. Donc du coup, c'est une fonction qui prend un contexte et qui renvoie un widget. Donc du coup, nous, on va avoir my first page pour la home, et la deuxième page, on va l'appeler slash second page, ou slash second page, et on va faire la même chose, on va renvoyer un my second page. Voilà, et alors du coup, ici, plutôt que de faire un navigator.push avec tout ça, on peut faire un navigator.push named, et ici, lui passer l'URL. Hop. Et maintenant, je clique sur aller sur la seconde page, on arrive toujours bien sur la même page. Alors le seul truc qui peut encore nous embêter, c'est le fait qu'il y ait des constantes un petit peu partout. Pour ça, on peut définir les URL des pages directement dans les classes. Donc c'est un truc que je fais beaucoup. Ici, par exemple, pour la seconde page, plutôt que d'avoir ça, qui est une variable qu'on redéfinit tout le temps, on va se créer avec un static const page name est égal à slash second page. Et ici, dans le push name, on va faire my second page.page name. Et on va faire exactement la même chose quand on l'a défini ici. On va faire la même chose pour la first page. Et voilà. Donc du coup, on peut toujours cliquer et revenir en arrière. Alors maintenant, quelque chose qui est très utilisé, c'est aller sur une page et passer des arguments à cette page. Donc par exemple, ça pourrait être pour créer un date picker ou plein de choses comme ça. Ou par exemple, quand on va avoir une liste d'objets et qu'on va vouloir cliquer sur un objet pour avoir plus de détails dessus, il va bien qu'on indique à la seconde page de quel objet est-ce qu'on parle. Alors pour ça, ce qu'on va utiliser, c'est des arguments. Dans le push name, ici, si jamais on regarde la liste des arguments, on peut passer un objet qui s'appelle argument, justement. Et là, on peut lui passer un objet complètement arbitraire qui est ce qu'on l'a vu. Donc du coup, généralement, on se définit une classe, mais moi, je vais juste passer une chaîne de caractères pour le moment, qui va dire ceci est un test. Et la question, c'est comment récupérer cette variable argument depuis notre deuxième page. Alors pour ça, on peut se mettre directement dans la méthode build et faire var message est égal à modal route.offContext. Alors avec ça, on va récupérer l'objet route qui correspond à notre page. .settings.arguments. Et là, on a bien récupéré l'argument qui était ici. Alors je vais l'afficher ici. Je vais marquer ceci est la page 2. Et juste en dessous, je vais marquer le message. Alors maintenant, je clique. On voit bien qu'on a ceci est un test. Alors maintenant, ce qu'on aimerait bien faire, c'est faire l'inverse, c'est-à-dire que
Une fois qu'on a fait quelque chose sur notre page, on aimerait bien pouvoir revenir en arrière et passer une variable à la seconde page. Du coup, ça peut être utile si jamais on arrive sur une page qui nous demande de sélectionner quelque chose, qu'on sélectionne quelque chose, qu'on revient en arrière et qu'on a envie de l'afficher sur la page principale. Alors le problème qu'on va avoir si jamais on essaie d'implémenter ça, c'est que pour l'implémenter, on va avoir besoin de ce qu'on appelle la programmation asynchrone. Et la programmation asynchrone, ça va être ce que je vais expliquer dans mon prochain tutoriel. Du coup, ce que je vais faire, c'est que j'expliquerai cette partie-là de la navigation après le prochain tutoriel. Voilà, du coup c'est tout pour ce tutoriel. Si vous avez bien aimé, je vous invite à vous abonner et merci d'avoir écouté.